tu le livres le chemin de la vie. Bénissons le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci grandement. Oh Seigneur, pour le privilège de nous retrouver ce soir, pour être enseignés, Seigneur, une fois de plus sur le chemin de la vie. Le livre. Merci grandement, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Euh, Prions que le Seigneur vienne avec nous. Prions que le Seigneur soit présent. Prions que Dieu vienne prendre le total contrôle de tout ce que nous allons faire. Qu'il soit au contrôle, que ce soit lui qui enseigne, que ce soit lui qui parle, que ce soit lui qui dirige, que ce soit lui qui contrôle tout ce que nous allons faire. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu viennes et que tu prennes le total contrôle, Seigneur, de tout ce que nous allons faire ce soir. Oh Seigneur, viens nous diriger, viens nous enseigner, viens nous parler, Seigneur, viens, oh Seigneur, et prends ta réunion, Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Prions afin que le Seigneur amène les autres qui ne sont pas encore connectés à se connecter, qu'il les amène à nous rejoindre, afin que nous puissions avancer ensemble. Il y a certains qui sont à une réunion parallèle. J'étais sur le point je pensais, parce qu'on a une réunion actuellement en cours là, mais Dieu m'a demandé de maintenir la, la réunion d'aujourd'hui. J'avais planifié, dit OK, on va recevoir, mais Dieu m'a dit non. On a en train de demander un truc, il faut que ce soit maintenu. Et je rends grâce parce que on serait passé à côté de Germain ce soir. Amen. OK. Pardon, prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre et qu'il nous rejoigne et qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Parce que je vois Yvan qui est connecté, mais il n'y a pas encore de son. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, à se connecter. Prions ensemble. Seigneur, Prions attire dans les le pas nom de des autres. Jésus. Seigneur, s'il te plaît, Nous venons attire les pas devant, des autres nous à prions nous que tu viennes rejoindre, et que tu Seigneur, attires ces et à se personnes, connecter, Seigneur. Seigneur, qui S'il doivent te plaît, s'il recevoir te de plaît, toi s'il te plaît. Nous prions pour en tous ceux-là cette qui doivent se soirée. Nous connecter, Seigneur. S'il te prions, plaît, Seigneur, qu'ils attire leur pas, puissent, Seigneur. Attire Seigneur, leur pas, Seigneur. venir, Attire Seigneur, leur pas, Seigneur. S'il quel te que plaît, soit oh là où ils Dieu. se trouvent, Nous quel te que soit, Seigneur, supplions, ce qu'ils Seigneur font, Dieu. que tu Attire puisses leur les pas, Seigneur. amener Au et nom qu'ils puissant du puissent se Seigneur connecter. Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Euh, Dernier sujet de prière. Prions afin que Dieu accorde à chacun d'entre nous un cœur honnête et bon. Parce qu'on va parler de quelque chose de dur, de difficile aujourd'hui, ce soir. On va parler du salaire du péché. On va parler du salaire du péché. C'est quelque chose de difficile à écouter et à entendre. Pardon, prie que Dieu te bénisse avec un cœur honnête. Pas un cœur qui va vouloir s'auto-justifier, s'auto-défendre, mais que ton cœur soit juste honnête pour reconnaître la vérité de Dieu et te repentir, demander pardon au lieu d'essayer de te justifier. Pardon, prions que Dieu nous bénisse tous avec un cœur honnête, avec un cœur également bon. Parce qu'il te faut avoir un cœur bon. Parce que tu peux reconnaître que ton cœur est mauvais et puis dire, ah, en tout cas, je m'en fiche, quoi, je m'en fous. Non. Prie que tu aies un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Un cœur bon, c'est pas un cœur qui est parfait, sans péché, sans défaut, non. C'est un cœur qui reconnaît ses défauts, qui reconnaît ses péchés, mais malgré tout ça, continue à vouloir plaire à Dieu, à vouloir faire ce que Dieu veut, malgré ses chutes, malgré ses échecs. Voilà un cœur qui est bon. Prions pour que Dieu nous accorde à nous tous un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Oh Père, nous Seigneur, nous prions dans le nom prions de que pendant Jésus. tout Nous le te temps que nous allons supplions. passer à cet enseignement, Seigneur, visite-nous, Seigneur Dieu, et accorde-nous d'avoir un cœur honnête et bon, un cœur honnête et bon à chaque personne qui va se Reconnaisse, connecter, à nous tous qui sommes déjà connectés. Seigneur, S'il te plaît, tout oh ce Dieu, que nous bénis-nous avec avons. un cœur honnête et bon, Nous te un cœur supplions. honnête et bon. Nous S'il te plaît, puissions oh Dieu, regarder te à toi. supplions. Au nom Tous puissant nous. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Euh, Je partage mon écran. Tac, tac, tac.
Partager, partager, partager. OK. Alors, euh, OK, je pense que là, tout le monde voit mon écran. Ouais. OK, good. Donc, nous sommes en train de lire, nous sommes en train d'étudier, parce que c'est un cours. Nous ne sommes pas à l'église où il y a des cloches, des salles, non. Nous sommes en train comment dire, d'apprendre un cours sur le livre, Le chemin de la vie. L'objectif de ce cours, l'objectif de ce livre, c'est que à la fin, quand on va le terminer, que tu puisses avoir une relation profonde et d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, que tu sois rempli d'assurance, parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle l'assurance du salut, que tu sois rempli d'assurance, que tu puisses avoir des bases solides pour la foi, pour ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais ils ne savent même pas. Ils se demandent, est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas? Parce qu'il va tellement de choses dans leur vie. Quand on va achever le cours sur ce livre-ci, là, tu auras des connaissances solides, des bases solides, tu auras des convictions profondes. Maintenant, ce sera à toi de choisir. Est-ce que je suis le Seigneur ou est-ce que je ne le suis pas? Mais les choses seront claires dans ton esprit. Donc, c'est l'objectif de ce livre. Et pour commencer, nous avons vu que le monde est divisé en deux catégories. À partir du livre, à partir du verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on a vu que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. On a vu que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont une nouvelle créature. Et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont encore dans l'ancienne création de Dieu. C'est là où on a introduit le terme ancienne création. Il y a une nouvelle création que Dieu a commencé. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible commence par nous décrire la création de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que il a fait une nouvelle création. Dans l'ancienne création de Dieu, c'est-à-dire la première création de Dieu, le premier homme là-bas s'appelait Adam. Dieu a fait une nouvelle création où là-bas, le premier homme s'appelle Jésus. Donc, dans ce chapitre-ci, là, nous sommes en train d'étudier l'ancienne création, la première création. Et il y a un chapitre qui va s'appeler la nouvelle création. Là où nous allons étudier maintenant les gens qui sont en Christ. Et donc, nous avons commencé en disant que, au départ, Dieu avait créé un monde qui était parfait. Dans le but originel de Dieu, le monde que Dieu avait créé était un monde parfait, sans défaut. Le monde de Dieu était bien. Dieu regardait et il était satisfait. La Bible dit au Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cela était très bon. C'est-à-dire que c'est le verdict même de Dieu qui a regardé toute la création. Il a regardé la terre, il a regardé les animaux, il a regardé l'homme, l'être humain. Et Dieu lui-même a dit que l'homme était très bon. Ça, c'est comme ça qu'au départ, le monde était. Tout ce qui existait, c'est pas comme aujourd'hui, on voit des inondations, on voit des tremblements de terre, on voit des guerres, on voit des malheurs, on voit des orphelins, on voit des gens qui souffrent, on voit des maladies, on voit... Toutes ces choses n'existaient pas. Dieu ne les a pas créées. Ces choses-là n'existaient pas. Dieu a créé un monde bien. Voilà comment est-ce que le monde de Dieu a commencé. Et le sommet, c'est-à-dire le chef-d'œuvre, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau de la création de Dieu, c'est quoi? C'était qui? C'était l'homme. L'homme. L'homme est la seule créature que lorsque Dieu a voulu créer, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblement. Donc, on a étudié les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Et on a vu que la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme lui soit proche. Et c'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que il y a un dicton qui dit que qui se ressemble s'assemble, ou qui s'assemble se ressemble. C'est-à-dire que on a tendance à être avec les gens qui sont à peu près comme nous. Parce qu'on se sent à l'aise, on a les mêmes hobbies, on a les mêmes passions, on aime les mêmes choses. Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme lui soit proche,
pour qu'ils soient ensemble. Donc la première raison pour laquelle tu existes, c'est pour avoir une relation d'intimité avec Dieu. Dieu t'a créé pour que tu lui sois proche. C'est pour ça qu'il t'a créé de façon que tu puisses le comprendre. Il n'a pas créé la souris ou le chien à son image. Non. Donc la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme lui soit proche, pour que l'homme ait une relation d'intimité avec lui. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Dieu voulait que l'homme lui soit proche. Pas proche physiquement, proche. Parce que Dieu n'est pas corps physique. Tu peux être éloigné de quelqu'un physiquement, mais vous êtes proche. Tu pourrais ne pas vivre dans la même maison que tes parents, que tes frères, que tes sœurs, mais vous êtes proches. C'est de ça que je parle. Que l'homme lui soit proche. Proche à partir du cœur. Et il a créé l'homme à sa ressemblance. Ce n'était pas une ressemblance physique. La ressemblance dans le caractère. L'homme devait être comme Dieu, se comporter comme Dieu. Être un dirigeant comme Dieu. Réfléchir comme Dieu. Voilà la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse dominer sur le reste de la création de Dieu. Dieu voulait quelqu'un qui devait régner dans le monde physique, dans le monde matériel. Dieu, lui, il régnait, mais Dieu n'est pas visible. On ne le voit pas. Dieu voulait quelqu'un qui soit représenté, qui soit son représentant, quelqu'un de matériel que les anges même peuvent voir. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas que même les anges au ciel ne voient pas Dieu. Tous les anges. Et Dieu n'habite même pas aussi. La Bible dit que Dieu habite dans le ciel du ciel. Donc, Dieu est tellement loin. Et Dieu, comme c'est Dieu qui a créé, tu ne peux pas être dans sa création. Tu ne peux pas être dans ce que toi-même tu as créé. Donc, par définition, quand je crée quelque chose, je suis à l'extérieur. Parce que pour créer une chose, il faut que je sois à l'extérieur. Même ceux qui construisent des voitures ne sont pas dans la voiture en train de construire la voiture. Pour créer quelque chose, il faut que je sois à l'extérieur. C'est pour cela que l'homme est l'image. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé quelqu'un que les autres créatures vont voir comme le représentant de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu, qui va venir dominer, qui va exercer la gouvernance de Dieu dans le monde matériel. Mais cette domination-là était basée sur l'intimité avec Dieu. Donc Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer. Et dominer sur qui? Pas dominer sur les autres êtres humains comme toi. Dieu n'a jamais appelé quiconque à dominer sur son semblable. Non. Dieu nous a donné la domination sur les circonstances de notre propre vie. Donc quand tu es déprimé, quand tu es dépassé par les événements, quand tu es paniqué, tu n'es pas en train de fonctionner dans la manière pour laquelle tu t'as créé. Quand tu es rempli d'inquiétude, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Que les inquiétudes ne peuvent même pas ajouter un coudée à votre vie. Regardez comment est-ce que les oiseaux vivent. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu n'est pas dans les inquiétudes. Dieu domine ces circonstances. Il règne. Donc la deuxième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est que tu puisses te dominer sur ta vie et non que ta vie te domine, te dépasse. La troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'était pour assujettir le reste de la terre. Dieu avait planté le jardin d'Éden et il avait placé l'homme afin que l'homme puisse avoir un modèle à reproduire sur le reste de la terre. Toute la terre devait être comme un jardin d'Éden. Non, la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, nous avons dit que c'était pour assujettir les circonstances de ta vie, rendre le monde meilleur, ton environnement autour de toi. Tu devais être le genre de personne que lorsque tu arrives quelque part, les problèmes sont résolus, les gens sont tranquilles, les gens sont au repos. Quand tu arrives, les gens savent que, ouf, enfin tu es là, on va pouvoir respirer. Mais si tu es le genre de personne que dès que tu mets ton pied quelque part, les problèmes commencent. Tu es en train de passer totalement à côté de la raison pour laquelle tu t'as créé. Donc, la troisième raison pour laquelle tu l'as créé, c'était pour que tu assujettisses ton environnement, que tu rendes ton environnement meilleur. Meilleur, meilleur, meilleur. C'était pour ça. La quatrième raison pour laquelle Dieu t'a créé, et dernière, c'était pour que tu puisses avoir une vie d'obéissance totale et radicale. Une vie d'obéissance totale et radicale. Dieu t'a créé pour que tu lui obéisses. Parce que toutes ces trois choses que nous avons vues, la ressemblance, l'intimité, la domination, rendre le monde meilleur autour de toi, ne repose que sur une vie d'obéissance à Dieu. Et chaque fois que l'obéissance est violée, tout le reste va s'écrouler.
Tu ne peux pas être intime à Dieu alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis dans la désobéissance. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dominer sur les circonstances de ta vie alors que tu vis dans l'obéissance. Tu vis dans la rébellion à Dieu. Et tu ne peux pas rendre le monde meilleur alors que tu vis dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que c'est le monde de qui? Qui a créé ce monde-là? C'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour ce monde-là. Donc tu ne peux pas être contre Dieu et en même temps faire le bien à ce monde. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà les quatre principales raisons que nous avons vues pour lesquelles Dieu t'a créé, pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Et au départ, c'est comme ça que les choses fonctionnaient. L'homme était en une parfaite harmonie avec Dieu, obéissant à Dieu. Dieu lui avait dit, nomme-moi tous les animaux. Dieu a mis les animaux devant l'homme pour que l'homme leur donne un nom à chacun d'entre eux. Et c'est ce qu'il a fait. Il était rempli de connaissances, rempli d'intelligence, plein de Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui disait. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'homme est devenu une ancienne création. On a vu que le péché de l'homme est arrivé. L'homme a été séduit. Il est tombé dans le péché en mangeant, en désobéissant à ce que Dieu avait dit. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire ce que tu sais que tu ne dois pas faire. Quand tu fais une chose que tu sais que tu ne dois pas faire, tu es en train de commettre un péché. Tu es en train de commettre un péché chaque fois que tu fais une chose que tu sais que tu ne dois pas faire. Tu commets un péché. Et pareillement, si tu ne fais pas une chose que tu sais que tu dois faire, tu commets un péché. Si tu entends un mensonge et tu es au courant de la vérité, mais tu te tais, tu commets un péché. C'est pareil que si tu ouvres ta bouche pour dire un mensonge, tu es également menteur. Il y a des menteurs actifs et des menteurs passifs. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas bien ou mal, non. Quelqu'un va dire, ah vraiment, ce que tu fais est mal, ce que tu fais est bien, parce que ça peut être relatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que toi, tu peux considérer comme étant mal, pour moi, c'est pas mal. Par exemple, il y a des gens qui mangent la viande de porc. Pour d'autres, c'est un problème. Pour eux, c'est un péché. Donc, le péché, ce n'est pas mal ou bien. Non. Le péché, c'est quand tu t'opposes à Dieu, ce que Dieu t'a dit et que tu connais. Tu sais que ce que Dieu dit, c'est ça. Et tu fais l'inverse. Ou alors tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses ça et tu fais quand même. Ou alors tu sais que Dieu veut que tu fasses ça et tu ne fais pas. Tu commets un péché. Et c'est ce que Adam a fait. Ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, sachant que Dieu ne voulait pas. Et ils sont tombés dans le péché. Et on a vu que cela a produit quoi? Cela a produit des conséquences. Quatre conséquences. La première conséquence, c'est que la relation avec Dieu a été coupée. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu alors que tu vis dans le péché, que personne ne te trompe. Si tu as commis un péché, tu es séparé de Dieu jusqu'à ce que tu te repentes de tes péchés. Quel que soit le péché, à partir du moment où tu peux dire que ça, c'est ce que j'ai fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ou alors ce que je n'ai pas fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Tu es séparé de Dieu. La communion entre toi et Dieu est coupée. Et elle ne peut être rétablie que par une repentance authentique. C'est-à-dire quoi? Tu reconnais ce que tu as fait n'est pas correct. Tu demandes pardon à Dieu. Mais tu ne peux pas pécher contre Dieu et tu peux toujours chanter Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. C'est faux, c'est un mensonge. Et si tu connais quelqu'un qui vit dans le péché, et il peut faire croire aux gens qu'il est proche de Dieu, sache que c'est quelqu'un que sa place est déjà préparée en enfer. Et si c'est ton cas, croyant que tu peux vivre dans le péché, tu vis de façon à clairement savoir que la vie que je mène ne plaît pas à Dieu. Mais comme je pars tout le temps à l'église, comme je lis la Bible, comme je chante à la chorale, comme j'aime les chansons chrétiennes, alors Dieu va oublier. Tu te trompes. Tu vas aller en enfer. Tu vas brûler en enfer à moins que tu te repentes. Tu iras en enfer. Si tu as menti, tu fais des dossiers faux, tu as ajouté des mensonges dans tes dossiers. Ce que tu dis aux gens n'est pas vrai. Si tu vis dans l'immoralité sexuelle, tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton époux ou bien ton épouse. Si tu es faux dans l'argent,
Tu donnes des fausses sommes, des fausses déclarations. Tu empruntes et tu ne rembourses pas. Si tu es faux dans tes études, tu triches à l'école, tu es en train de vivre dans le péché. Et si tu ne te repens pas et tu n'abandonnes pas ça, tu vas aller en enfer. Parce que ta relation avec Dieu est coupée. La séparation de Dieu, c'est la première conséquence du péché. La deuxième conséquence qu'on a vue, c'est quoi? C'est que la domination a été perdue sur le reste de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que tu as l'habitude de maîtriser, tu vas perdre ça. Avant, tu vas voir un enfant qui était brillant à l'école. C'est parfois, j'ai souvent entendu ces histoires, surtout concernant les filles. On dit souvent qu'elle était très intelligente, mais dès que la puberté est arrivée, dès qu'elle a commencé à connaître les garçons, dès qu'elle a commencé à beaucoup se faire draguer, ses notes ont chuté. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Quand tu commences à vivre dans le péché, même au travail, tu seras improductif. Tu seras improductif dans ton travail. Le péché va détruire les choses que Dieu t'a données comme domination, comme force. Le péché va affaiblir tes forces. Quand quelqu'un pêche, il est affaibli. Les choses qui sont sur lesquelles il avait de la force, ça va l'affaiblir. Les talents que Dieu lui a donnés vont être affaiblis. La troisième conséquence, c'est que l'assujettissement de la terre va devenir difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton environnement même va se gâter. C'est comme si tu vas marcher avec les malédictions autour de toi. Tout ce que tu touches se gâte. Tout ce dans quoi tu entres ne réussit pas. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Hein? Tout ce que tu fais ne part pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu es vis dans le péché. Le processus d'assujettissement de ta vie, de ton environnement va devenir difficile. Hein? Tout sera gâté autour de toi à cause du péché. Et enfin, la chose est terrible. Quatrième conséquence, c'est que tu seras misérable, misérable, rabaissé au niveau de la poussière. Parce que Dieu a dit à l'homme, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Le péché rabaisse. Le péché ne lève jamais. Que personne ne te trompe. On ne s'élève jamais en commettant un péché. Jamais. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent corrompre. Ils peuvent tricher pour avoir des meilleures notes. Ils peuvent mentir dans leur dossier, sur leur CV, dans leurs entretiens pour avoir un bon emploi. Je t'assure, va pécher. Tu vas détruire ton avenir. Le péché détruit l'avenir. Ça ne lève pas. Quiconque pêche a décidé de détruire son avenir. Le péché ne lève personne. Et ne vous séduisez pas, ne vous trompez pas avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On voit les gens qui nous présentent une vie publique. Ils sont devant la caméra et ils jouent un rôle. Et toi, tu es assis. Tu vois ces gens qu'on appelle influenceurs. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils influencent. Tu vois ces gens qu'on appelle influenceurs, soi-disant, qui présentent une image, un rôle public qui n'est pas leur vie privée. Et toi, tu veux vivre cette vie-là en privé dans ta vie, alors que c'est un rôle. C'est comme si tu vois un film, comment quelqu'un dans le film est en train de tuer, 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 tuer. Et tu crois que c'est la réalité. Il tue, il ne va pas en prison. Non, c'est pas la réalité. Le péché rend misérable. Tu peux voir quelqu'un qui fait semblant d'être heureux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tout ce que vous voyez là, cette célébrité que vous voyez, c'est un mensonge. C'est l'hypocrisie. Le péché rend misérable. Si tu pèches, tu seras misérable. Tu seras misérable. Tu vas vivre une vie de misère. Misère. Ne te trompe pas. Si tu vois un collègue au bureau qui pêche, sache qu'il est misérable. Un homme qui est infidèle à sa femme, ou bien un homme qui multiplie les conquêtes, il est misérable. Une femme qui est infidèle, qui vit dans le péché, elle multiplie les hommes, elle est misérable. Triste, déprimée. Le péché rend misérable. Voilà la quatrième conséquence. Donc, nous avons vu ça. Et nous avons vu que à partir du péché d'Adam, il est donc devenu le point de départ de l'ancienne création. Parce qu'il a gâté la création de Dieu. Dieu a donc dû commencer une nouvelle chose. Et quand on parle de nouveauté, implicitement, on parle aussi d'ancienneté. On ne peut pas dire qu'une chose est nouvelle
sans intégrer le fait que une autre chose est devenue ancienne. Donc, Adam, par son péché, il est devenu le point de départ de l'ancienne création. Dieu a dit que cette histoire-là, c'est terminé. Je vais commencer autre chose. Et l'image de Dieu qui était en Adam a été détruite, a été endommagée. Au départ, Dieu avait fait Adam à son image, selon sa ressemblance. Mais à cause du péché d'Adam, l'image là a été froissée. L'homme pouvait faire en même temps le bien et le mal. Le bien qu'un homme fait, ce sont les traces de l'image de Dieu qui reste en lui. Les traces. Quand tu vois quelqu'un qui fait encore du bien, qui a encore un bon comportement, encore un bon caractère, ce sont les traces, les restes de la bonne image qui était en lui de Dieu, de Adam. Mais à cause du péché, l'image a été détruite. C'est comme une voiture qui a frappé quelque part, qui a fait un accident. C'est toujours une voiture, mais qui ne peut plus bien rouler. Hmm. Et ce n'est pas tout. Puisque nous sommes tous issus d'Adam, Adam a donc créé toute une nouvelle, toute une ancienne création. Tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. Tous sont descendants d'Adam. Il n'y a pas moyen de naître sans être un descendant d'Adam. On est tous étant des pécheurs, étant séparés de Dieu. On ne devient pas pécheur. On est pécheur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un enfant naît, il naît étant pécheur. Mais il n'a pas la connaissance du bien et du mal jusqu'à un certain niveau. Et quand il grandit, quand il se développe, cette connaissance également se développe. Il acquiert la connaissance, il acquiert la capacité et son caractère se révèle. Mais au départ, c'est déjà là. Les gens ont l'habitude de dire, ah, les enfants sont des anges. Ils ne sont pas des anges. C'est juste la force, la connaissance qui leur manque. Mais si tu donnes à un bébé la force d'un homme de 30 ans et la connaissance d'un homme de 30 ans, mais qui ne peut pas parler, mais donne-lui ça, tu vas voir si c'est un ange. Il sera tout mignon, là, didi, gogo, mais le genre de choses qu'il va te montrer, tu vas pas le reconnaître à ton bébé. On est tous pécheurs, tous. On ne devient pas pécheur. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous avons vu que l'éducation ne change pas. Tout le monde naît étant pécheur. Quelle que soit ton éducation, quel que soit comment est-ce que tu as été élevé, même si tes parents sont les saints, les plus saints, toi qui es né d'eux, tu es pécheur. Tu dois rencontrer Jésus-Christ. Il y a des gens, tu leur demandes mais tu es chrétien depuis combien de temps? Ils te disent, ah, moi je suis chrétien depuis que je suis toute petite. On dit, j'utilise les femmes parce que c'est surtout les femmes que j'ai entendu ça. Ah, moi je suis chrétien depuis le bas âge. C'est faux. On n'est pas chrétienne parce qu'on vient d'une famille chrétienne, ça ne veut rien dire. Venir d'une famille chrétienne, ça signifie que tu as grandi dans un environnement chrétien, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. L'environnement ne fait pas de nous un enfant de Dieu. C'est notre choix délibéré qui fait de nous un enfant de Dieu. Quand je choisis consciemment de suivre Jésus-Christ, alors je deviens un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je, 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 je suis né avec des parents qui priaient beaucoup. Et c'est pour ça que je suis un enfant de Dieu. C'est un mensonge. Oui, mais ce n'est pas parce que j'allais tout le temps à l'église, parce que mes parents m'amenaient à l'église. Et puis j'ai grandi dans l'environnement là. Je suis entré dans la chorale. J'ai commencé à chanter à la chorale. On me demande depuis quand est-ce que je suis chrétien depuis toute petite. Je ne suis jamais chrétien. Je n'ai jamais rencontré Jésus-Christ. C'est un mensonge. Tu dois pouvoir dire qu'il y a un jour où je me suis arrêté. Et j'ai dit, Seigneur, cette vie de péché doit s'arrêter. Cette vie d'indépendance doit s'arrêter. Je mets fin à cette vie pour commencer un nouveau départ avec toi. Je veux naître de nouveau. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Quand as-tu fait de Jésus qui est ton Seigneur et ton Sauveur? Quand as-tu décidé de te séparer de tout péché dans ta vie? En ce moment-là, tu as rencontré Jésus. Ce n'est pas quand tu as décidé d'être fidèle à l'Église. Non. Donc l'éducation ne change pas cela. Que tu sois grand diplômé ou bien que tu sois même analphabète, tu es pécheur de naissance. Que tu sois riche, que tu sois pauvre,
pécheur. Que tu sois trop religieux, que tu sois pasteur, prêtre, ou bien un athée, pécheur. Donc nous avons vu la semaine dernière également le péché en pratique. Nous avons vu que le fait que l'homme est pécheur, c'est comme s'il y a en lui une usine à fabrication de péché qui fonctionne en plein régime chez certains, chez d'autres en mi-régime. Il y a certains qu'on appelle des grands pécheurs. Ils vont dans les boîtes, ils fument, ils se droguent. J'ai écouté l'histoire d'un homme, je n'ose même pas vous donner son nom, de peur que vous allez taper ça sur Internet pour que vous le connaissiez. C'est-à-dire, quand il est né, son père était, je ne sais pas si son père était croyant, mais je pense qu'il devait être très religieux. Il voulait donner le nom de Jésus, je ne sais plus si c'était Jésus, mais c'était Messie. Mais un nom très, très spirituel parce qu'il voulait que son fils aime Dieu. Sauf que ce monsieur-là battait sa femme, battait ses enfants. Et en même temps, il disait être chrétien. Donc ça crée la révolte dans le cœur de ce monsieur-là contre tout ce qu'on appelle Dieu. Il a décidé d'être un bouffon sataniste. Il a fait le choix, il a commencé à chanter le rock, il a commencé à faire des choses horribles que je ne veux même pas vous citer. Tellement c'est sale. Et il est mort d'une manière tellement, je ne sais même pas s'il avait 30 ans, trentaine d'années. Mort d'une façon si misérable. Ouais, on a fait les grands pécheurs, les gens qui sont plus dans les excès. Et puis il y a les petits pécheurs, les mineurs, mais tous sont des pécheurs. Tous sont des pécheurs. Le péché se manifeste de plusieurs façons. Il y a les péchés qui sont intérieurs, il y a les péchés qui sont extérieurs. Mais la racine, on a vu que la racine de tout péché, c'est quoi? La racine de tout péché, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand tu es indépendant vis-à-vis de Dieu, alors tu es sur le chemin du péché. Quiconque est séparé de Dieu est indépendant, est déjà en train de pécher. Parce que c'est comme si je prends le tronc d'un arbre. La racine du péché, c'est l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand tu décides de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu es sur le chemin du péché. Tu es sur le chemin du péché. Tu es sur le chemin du péché. Donc, on a vu ça. Et on a vu que il y a des péchés intérieurs, comme la jalousie, comme l'orgueil, hein, comme la haine. Il y a des péchés manifestes, hein, comme la méchanceté, la cupidité, les meurtres, les querelles, les médisances, l'arrogance, hein, les impuretés, la magie, les gens qui aiment la magie, les sorcelleries, hein. On a vu plein de trucs, les fiançailles qui se cassent, les gens qui multiplient les fiançailles. Aujourd'hui, il avait telle relation, après il brise, il passe à telle autre. Ou alors aujourd'hui, elle avait telle personne. Celui-là, c'est l'amour de sa vie. Sauf que, à un moment donné, il y a un autre qui devient aussi l'amour de sa vie. Tu vois pas des gens qui vont multiplier l'amour de leur vie comme ça. Pécheurs, des maris infidèles qui trompent leur épouse, des femmes infidèles, des amis qui sont infidèles. Ils te sourient quand ils sont devant toi. Mais quand tu as le dos tourné, ils te poignardent. Écoute, si tu veux savoir comment quelqu'un te traite, ou bien comment quelqu'un te traite, oui, regarde comment il traite les autres, qu'il dit être proche. Si quelqu'un te fait croire qu'il est proche de quelqu'un, regarde comment il traite ceux qu'il considère comme étant proches. Regarde, quand il est en présence de toi. Si je viens te voir et je dis que vraiment, mon, mon père là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et je te fais comprendre que je suis proche de mon père. Mais vraiment, parfois, il m'énerve. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ou bien je te dis que vraiment, ma femme, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Sache que si toi aussi tu es proche de moi, c'est comme ça que quand je parle voir d'autres personnes, je te dis, je parle aussi de toi. Les amis infidèles, les déloyaux, la corruption à tous les niveaux, le népotisme.
les pouvoirs, la paresse, la paresse, la paresse, la paresse, la paresse, la paresse. Les gens qui ne travaillent pas, mais ils veulent les bonnes notes. Ils ne travaillent pas, mais ils veulent les augmentations de salaire en fin d'année. Ils ne travaillent pas, mais ils veulent les gros salaires, alors qu'ils sont les plus incompétents possibles, paresseux et injustes. Donc, on a vu et on s'est arrêté là la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on doit continuer donc maintenant avec le salaire du péché. Parce que le péché a un salaire. Le péché a un salaire. Quand tu pêches, tu reçois un salaire. Donc, je vais demander à une personne de nous lire. Attendez, le salaire du péché, oui. Euh, Mettons nos micros en mute. La personne qui va lire, c'est la seule personne qui va ouvrir son micro. Alors, qui peut nous lire Qui veut lire? Qui est volontaire pour lire cette partie-ci? Qui aimerait nous lire? Je peux lire. Merci, Philippe. Euh, le péché d'Adam, c'est ça? Oui, c'est ça, le salaire du péché numéro 7. Ok. Numéro 7, le salaire du péché. Le péché d'Adam entraîna la séparation entre lui et Dieu. C'est la mort. La mort fut le salaire du péché d'Adam. La mort demeure le salaire du péché. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Un Dieu saint ne peut pas tolérer le péché. Il doit punir le péché. En d'autres termes, il doit donner au pécheur un salaire pour avoir péché. Je vais illustrer cela avec une histoire vraie. Il y a quelques années, quand j'étais enseignant à l'université de Makerere à Kampala, un certain professeur, dont je préfère taire le nom en l'appelant Dr X, et moi-même sommes allés à la banque universitaire à la fin du mois pour... C'est ça la suite? Oui, c'est ça la suite. Ok. À la banque universitaire à la fin du mois pour nous acquérir de l'état de nos finances. Tous deux, nous avions demandé nos promotions, nos positions bancaires. Mais à sa grande surprise, mon collègue découvrit que son compte n'avait pas été crédité ce mois-là. Son salaire n'y avait pas été versé. Il devint même encore plus furieux lorsqu'il découvrit que le mien avait été versé. Dans son courroux, il dit à haute voix, J'ai travaillé pour cette j'ai travaillé pour cet insensé d'université pendant tout le mois et me voici sans salaire. Il marcha le long de la large dans la salle de la banque en criant. Il était plus l'académicien calme, poli et non et que nous connaissons tous. Il avait le droit d'être fâché. Il avait travaillé mais n'avait pas reçu son salaire. Ce n'était pas juste pour lui. Quoique l'université fit une erreur avec son salaire, Dieu ne fera pas une telle erreur. Il est au-delà des erreurs. Il donnera à chaque pécheur son salaire entier. Toi, pécheur, tu recevras, pardon, ton salaire. OK, Je continue. merci. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, donc le péché a un salaire. Quand tu pêches, tu vas recevoir un salaire. Il y a toujours une conséquence au péché. Écoute, ce n'est pas possible de commettre un péché sans conséquence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui pêchent et puis, comme ils n'ont pas vu de conséquences directes, immédiates, ils se disent que rien ne s'est passé. Écoute, chaque fois que tu commets un péché, il y a un salaire qui descend sur toi. C'est juste que tu ne vois pas encore les effets. Ce sont les effets, l'impact que tu ne vois pas, mais c'est là. C'est comme si quelqu'un m'a dit que, OK, je vais mettre ma main au feu. Ah, mais je ne sens rien. Tu ne peux pas mettre ta main au feu et tu ne sens pas.
Peut-être que ta main est encore trop dure. Mais à un moment donné, tu vas constater que ta main n'existe plus. Le péché a un salaire. Écoute-moi très bien. Chaque fois que tu commets un péché, tu reçois un salaire. Tu reçois un salaire. Et ce salaire-là, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire quoi? Tu meurs. Ce qui est vivant en toi meurt. Ce qui est vivant en toi meurt. Chaque fois que tu commets un péché, tu tues ce qui est vivant en toi. Tu pourrais voir les effets à l'immédiat. Ou alors, tu pourrais voir les effets dans un jour, le lendemain, ou dans un mois. Quand une femme commet la fornication, par exemple, elle peut voir les effets dans 9 mois, quand elle tombe enceinte, quand elle accouche. Chaque fois que tu commets un péché, tu reçois un salaire. Ne te dis plus que non, j'ai fait ces choses-là, rien ne s'est passé. C'est faux. Quelque chose s'est passé, c'est juste que tu ne vois pas encore. Mais un jour, on va t'attraper. Tu vas voir les effets. Tu as réussi à voler le transport. Tu as pris ce train, ce bus. Tu n'as pas payé. On ne t'a pas arrêté. Et tu dis que tu as réussi à t'en sortir. Tu as réussi à tricher à cet examen. Tu as passé, tu as validé. Tu as eu ton diplôme. Et tu es heureux qu'on ne t'a pas attrapé. Tu as réussi. Écoute, chaque fois que tu commets un péché, tu reçois un salaire. Et tu vas voir les effets dessus. Quand on mange, on se sent, comment dire, quand tu prends les trucs sucrés, les aliments gras, est-ce que tu grossis instantanément? Non. Tu prends un aliment gras aujourd'hui, tu manges bien gras là, ou bien trop sucré là. Tu ne grossis pas tout de suite. Mais un jour, tu vas voir que tu es déjà comme ça. Tu ne peux pas commettre un péché et ne pas mourir. Quelque chose meurt en toi. Chaque fois que tu commets un péché, il y a quelque chose en toi qui meurt. Regarde comme ça, regarde-toi comme ça. Sache qu'il y a un truc qui est mort. Tu as regardé une mauvaise chose que tu n'aurais pas dû regarder. Tu as écouté ce que tu n'aurais pas dû écouter. Tu as dit ce que tu n'aurais pas dû dire. Tu as touché ce que tu n'aurais pas dû toucher. Tu as fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Tu es allé là où tu n'aurais pas dû aller. À chaque fois que tu commets un péché, quelque chose meurt à l'intérieur de toi. Que tu sois conscient ou pas, c'est là, c'est mort. Tu l'as perdu. C'est ce que ça signifie. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Et ça va se manifester. On a vu les 4 manifestations. Séparation avec Dieu. Tu vas devenir de moins en moins spirituel. De plus en plus, la Bible sera ennuyante. De plus en plus, les choses de Dieu vont t'ennuyer. Tu vas perdre la domination. Les choses sur lesquelles tu maîtrisais, tu vas commencer à... Quand tu commets un péché, tu vas recevoir un salaire. Donc la prochaine fois que tu seras devant un péché, devant une tentation, comprends très bien que si tu cèdes, tu vas recevoir un salaire. Ne dis pas que non, c'était trop dur. Tu vas recevoir un salaire. Tu pourrais ne pas voir le salaire, mais il est là. Quelque chose en toi va mourir. Une capacité que tu avais développée va s'éteindre. Quand tu pèches, tu as décidé de mourir, d'être séparé de Dieu. Et Dieu est fidèle. Quiconque pêche va recevoir un salaire. Quiconque pêche reçoit un salaire. Vous voyez, euh, l'ombre sur la terre, quand le soleil se lève le matin, tu peux souvent remarquer que ton ombre est loin derrière toi. Il est grand comme ça, loin au sol. Il est loin, il est large derrière toi. Et puis, pendant que le soleil est en train de faire sa course dans le ciel, ton ombre ne fait que se rapprocher de toi. Et puis, lorsqu'il est midi, ton ombre est juste, le soleil est au-dessus de ta tête. Et ton ombre est où? Ton ombre est sur toi. Et dans l'après-midi, ton ombre est devant toi. C'est comme ça que le péché fonctionne.
Quand tu commets un péché, tu pourrais ne pas voir les conséquences tout de suite. Mais il ne fait que se rapprocher, comme ton ombre. Mais il est là. Tu commets un péché. Tu pourrais te dire que non, rien ne s'est passé. J'ai effacé toutes les traces. Il ne fait que se rapprocher. Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Et puis un jour, il t'atteint. Il te détruit. Il te détruit. Et pire encore, qu'est-ce qu'il fait? Il te traverse pour aller détruire ton avenir. Il est devant toi. Ton péché te traverse. Quand tu as fini de tricher à l'école, tu arrives à un emploi. Tu es nul, incompétent. Quand tu as passé ta vie à être indiscipliné, j'ai entendu des psychologues dire que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais quand tu as vécu dans le désordre, l'indiscipline, tu ne vas pas comprendre pourquoi à 40 ans, tu n'arrives pas à changer, à faire quelque chose de ta vie. Maintenant, tu es jeune. Tu penses que tu as la vie devant toi pour faire des bêtises et t'annuler comme tous les autres jeunes. Aller en boîte de nuit, sortir avec les garçons, sortir avec les filles. Va t'amuser. Mais un jour viendra où ton péché sera sur toi et où ton péché va te traverser pour détruire ton avenir. Tu ne sauras pas comment gérer une relation. Tu ne sauras pas ce qu'on appelle supporter. Parce que dès que tu avais un problème, tu fuyais. Ton péché va te rattraper. Écoutez-moi bien, le péché reçoit toujours un salaire. Qu'aucune pensée ne te trompe. Chaque fois que tu es devant une tentation, retiens ça, que chaque fois que je suis tenté, que je n'oublie pas que le péché, ci là, qui est devant moi là, va tuer quelque chose à l'intérieur de moi. Que je n'oublie pas cela. Chaque fois que je suis tenté, que je me souvienne que ce péché-ci là va détruire quelque chose à l'intérieur de moi. Le péché apporte toujours un salaire. Toujours. OK. Euh, nous allons lire la première partie. La nature du salaire du péché. Est-ce qu'il y a une deuxième personne volontaire pour nous lire? Qui voudrait nous lire la suite, s'il vous plaît? C'est bien quand on a un volontaire. Bonsoir. Bonsoir, on est là, merci. Oui, bonsoir à tous. Ben, je vais lire. Mhm. D'accord. 8, la nature. Alors, la nature du salaire du péché. Mhm. Le salaire du péché se présente sous deux formes. Il y a d'abord l'avance de solde et ensuite le salaire entier. Mhm. L'avance de solde. Quand une personne est recrutée dans notre fonction publique, on lui donne une portion de son salaire comme avance de solde. Ceci lui permet de commencer sa vie. Ce n'est pas encore son salaire entier, mais il est garanti du fait que le salaire entier viendra en son temps. Il y a aussi l'avance de solde du péché. Elle inclut les brisements de cœur, les relations brisées, les maladies vénériennes qui mènent à la stérilité, les avortements, les grossesses non désirées, les filles mères, la prostitution, les criminels emprisonnés, les maladies mentales résultant des désordres psychologiques, la pauvreté résultant de l'ivrognerie, les accidents causés par des chauffeurs saouls, etc. C'est alarmant de voir à quel point l'homme manque de réaliser son plein potentiel à cause du péché. Pense aux filles qui sont renvoyées de l'école parce qu'elles sont enceintes. Pense au taux croissant de divorce, de suicide, etc. Pense aux foyers brisés par des querelles ou la mauvaise utilisation des ressources familiales. Pense à la souffrance des pauvres parce que les riches accumulent tout l'argent. Pense à la souffrance infligée à plusieurs lorsque la mauvaise personne occupe par favoritisme ou par corruption un poste de responsabilité qu'elle ne mérite pas. Ce sont là les premiers versements du salaire que le péché gagne. Merci beaucoup.
Merci, on est là. Non, c'est bon pour le moment. OK. Donc, le salaire du péché vient sous deux formes. L'avance de solde, c'est-à-dire la première partie d'abord. Et ensuite, il y a une autre partie qu'on va voir après. Écoute, quand tu commets un péché, tu vas payer ici sur terre. Ça, c'est ton avance de solde. Et tu vas payer de l'autre côté du ciel, de l'autre côté de la vie, de l'autre côté de la terre. Ça, c'est un enfer. Quand tu commets un péché, tu vas récolter les fruits ici, là, sur terre. Nous avons dit que quelqu'un qui pêche est misérable. On ne peut pas s'élever, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas grandir dans le bonheur par le péché. Je n'ai pas dit on peut pas avoir du plaisir. Tu peux avoir du plaisir dans le péché, mais pas le bonheur. Le plaisir qui est le fruit du péché ne produit jamais le bonheur. Jamais. Quelqu'un qui vit dans le péché, dans les plaisirs, tu vas voir que ce sont des personnes déprimées. Pourquoi? Parce que le, les hormones de plaisir qui sont générées à l'intérieur de lui sont incontrôlées. Que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la pornographie, que ce soit les drogues, que ce soit tout ce que tu veux. Ces hormones de plaisir qui vivent à l'intérieur là, le sexe à tort et à travers, produisent quoi? Est-ce qu'ils ne sont pas des personnes heureuses? C'est un mensonge. Ils peuvent être placés là, souriants, montrant les dents, mais ils sont des hypocrites, ils sont misérables. Ils sont misérables. Le péché va te frapper, va te fouetter. Le plaisir que le péché donne va se transformer en une chicotte, en un fouet pour frapper sur le dos de ta vie. Il y a une avance sur les autres que tu récoltes ici sur terre. Hmm. Ici sur terre, les brisements de cœur. Tu commences les relations où tu sais que Dieu n'est pas dedans, mais tu dis être un enfant de Dieu. Mais tu commences une relation sur une base totalement mondaine, où Dieu n'est pas à l'intérieur. Ton cœur sera brisé. Tu auras mal. Tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé de Dieu. Tu as été indépendant de Dieu. Tu as péché. Ah, vraiment, pour que je puisse garder mon homme, mon homme, mon homme. Cette expression-là, mon homme, mon compagnon. Les gens ne savent même plus, les gens disent même encore mon mari, ou bien ma femme. Mon homme. Peut-être que c'est ton mari que tu appelles ton homme pour dire que vraiment vous êtes proches, oui. Mais si c'est que tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, tu vas souffrir parce que tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Et c'est Dieu qui t'a créé, qui dit que c'est un péché. Et c'est Dieu qui t'a créé, qui connaît ton bien, qui connaît les circonstances de ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que, ah non, vraiment, si je me sépare de telle personne, je ne sais pas comment je vais vivre. Mensonge. Parce que tu vas te séparer et tu vas vivre. Et il y a qui ont dit que vraiment, celui-ci, c'est l'amour de ma vie, c'est le cœur, c'est mon cœur, c'est ceci, c'est cela. Et puis quand ça s'est brisé, ils sont passés au prochain. Non. Les brisements de cœur, les relations brisées à cause des mensonges. La personne découvre que tu l'as trahi. Relations brisées, les maladies vénériennes. Tu couches à gauche, à droite, tu vas attraper les maladies vénériennes. Ça, c'est de l'avance de solde que tu auras ici, là. Hmm. Les maladies vénériennes. Après, et tu vas te faire soigner. Tu vas dire, ah, en tout cas, moi, la médecine, il n'y a pas de problème. Je me suis fait soigner. Tu te fais soigner. Mais après, quand tu vas entrer dans le mariage, tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à accoucher. Tu es stérile.
que tu sois homme, que tu sois femme, stérile à cause des maladies vénériennes. Les avortements. L'avortement est un meurtre. Quiconque avorte a décidé de tuer un être humain. Et c'est un meurtre le plus horrible parce que tu décides de tuer quelqu'un qui est sans défense, qui n'a rien demandé. Appelle-le tas de cellules comme tu veux. Mais tu es un meurtrier ou bien une meurtrière. Quiconque commet un avortement ou favorise l'avortement est un meurtrier. Et Dieu va te redemander le sang de tous les bébés que tu as tués. Ou que tu as donné ton OK. Que tu sois croyant ou pas, que tu l'acceptes ou non, vas-y, sois libre. Mais sache que tu vas rendre compte. Les gens aujourd'hui sont en train de voter. Est-ce qu'il faut faire l'IVG dans la Constitution? Allez-y, votez. Va interrompre ta grossesse que tu ne veux pas. Ah non, mais la femme est libre de posséder son corps. Mais pourquoi tu ne pouvais pas posséder ton corps pour ne pas tomber enceinte? Pourquoi tu ne pouvais pas dire non, stop? Tu es indiscipliné pour tomber enceinte et maintenant c'est quelqu'un d'autre qui doit perdre la vie, à qui tu ne donnes même pas une chance de vivre. Tu es méchant. Non. Les avortements, les grossesses non désirées, des filles mères qui deviennent mères trop tôt, finalement, elles sont irresponsables. Elles élèvent des enfants qui vont reproduire le même schéma. Parce que quand une fille devient mère et que le garçon stupide, je ne sais pas comment lui donner quel nom, méchant, l'abandonne, il se sépare d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle grandit dans la rancœur. Elle n'a pas toutes les responsabilités. Parfois, elle se retrouve toute seule à élever un enfant. Et je vous assure, élever un enfant, ce n'est pas évident. Un seul, ce n'est pas évident. Mais quand tu n'as même pas eu le temps de devenir adulte dans ta tête, parce que tu peux être adulte en âge, mais tu as encore un enfant dans la tête, dans le caractère, la prostitution, les criminels qui vont en prison. Le péché a des conséquences, des maladies mentales, la pauvreté. Quand tu es paresseux, tu seras pauvre. La pauvreté, c'est le salaire des paresseux. Toute chose en laquelle tu es paresseux, tu seras pauvre dans ça. Tout. Regarde juste ta vie. Chaque domaine dans lequel tu es paresseux, tu seras pauvre dans ce domaine-là. Et tout domaine dans lequel tu travailles dur, tu seras riche. L'abondance appelle l'abondance. On donnera à celui qui en a. Mais celui qui n'a pas, parce qu'il est paresseux, même ceux qui croient, voilà, on va enlever ça. La paresse. L'ivrognerie. Les gens qui sont toujours en train de boire, de boire, de boire, de boire. L'alcool. Ah non, mais tu sais, en France, on a l'habitude de prendre un petit peu de vin. Boire l'alcool, pour moi personnellement, ce n'est pas un péché. Mais si boire l'alcool peut être une occasion de chute pour mon frère ou pour ma soeur qui est faible, je préfère ne pas boire de l'alcool. Je préfère ne pas faire quelque chose qui va être une occasion de chute pour quelqu'un de plus faible que moi, qui ne sait pas se contenir, mais qui me considère comme un exemple. Et qui va se dire, OK, parce que toi, tu as fait ça, je pense que je peux aussi le faire. Et en le faisant, il est détruit. Il y a des gens qui ont commencé à fumer parce qu'ils étaient avec des camarades qui fumaient, des amis qui fumaient, qui ont commencé à boire parce qu'ils étaient avec des personnes qui buvaient. Boire l'alcool. Mais sache que si quelqu'un devient ivrogne parce que tu l'as initié à l'alcool, Dieu va te redemander son sang un jour. Dieu te redemandera son sang. Les accidents, toutes ces choses, il y a tellement. En fait, les gens se demandent souvent, mais si Dieu existait réellement,
Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a des malades? Pourquoi est-ce que, écoute, Dieu existe. Il y a ces choses-là à cause du péché, pas à cause de l'existence de Dieu ou pas. C'est à cause du péché qu'il y a toutes ces choses. Ah, vraiment, si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Il y a tant de souffrance parce que tu vis dans le péché. Parce que tu es pécheur. Parce que les hommes vivent dans le péché. Ils ont abandonné Dieu. Ils se sont séparés de lui. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et la misère est descendue sur eux. Donc, quand tu décides de vivre dans le péché, de continuer à vivre dans le péché, tu vas recevoir un salaire. Tu vas recevoir un salaire. Un jour, on va t'attraper dans le train. Tu vas payer pour toutes les fois où tu avais dribblé, où tu avais réussi à t'en sortir. Tu vas payer pour tout ça. Un jour, tu vas perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Ce sera tous les tarifs des trains que tu as volés sans payer, des transports que tu as volés. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre un téléphone. Tu vas perdre quelque chose. Il y a des gens qui vont te dire, ah vraiment, j'ai perdu mon téléphone dans le train et j'ai retrouvé. Ils ne volent jamais le train. D'autres vont te dire que, ah, il a payé son téléphone aujourd'hui, ou bien son téléphone, ou bien son argent, et ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je ne dis pas que si tu perds ton téléphone, c'est parce que, non. Ce que je veux dire, c'est que si tu commets un péché, tu vas le payer. Tu pourrais ne même pas être en train de savoir que ce que tu vis, c'est parce que tu as commis un péché. Mais tu vas le payer. Si tu es au chômage, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être, c'est à cause d'un péché. Très souvent de la paresse. Ayant refusé de se former, ayant refusé de se reconvertir, ayant refusé de travailler dur, ayant refusé de commencer en bas de l'échelle. L'orgueil, le manque d'humilité, ça va apporter la pauvreté dans ta vie, la misère et le mépris des gens. Donc, il y a l'avance de solde. Il y a l'avance de solde. Quand les gens vivent dans le péché, va dans une famille où les gens s'engueulent, où les gens se traitent mal, où les gens où les gens s'insultent, où il n'y a pas d'harmonie. Tu vas voir. Va dans une famille où les gens vivent dans le péché. Tu verras. Tu verras. Tu peux trouver même des parents qui ont réussi à s'entendre. Mais très souvent, j'ai remarqué que les familles où il y a eu des divorces, les enfants sont misérables. Je ne sais pas s'il y a un seul enfant qui se réjouit du divorce de ses parents. Parce que ça crée un schéma dans leur tête. Ces enfants-là, qui sont issus de familles divorcées, ils ont un schéma dans la tête. Tu vas voir ils ont difficilement des relations. Parce que dès qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ont été éduqués que quand on n'est pas satisfait de quelque chose, on se sépare. Le péché est horrible. Le péché est horrible. Que Satan ne te trompe pas que le péché que tu vas commettre, rien ne va se passer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ça, c'est ici, là, sur Terre. En fait, si ça ne finissait même que ici sur Terre, tu pourrais dire que, OK, je peux même encore supporter. Il y a certaines personnes qui finissent par se suicider. Ils s'étranglent, ou bien ils prennent des médicaments, ou bien ils se tirent une balle dans la tête. Parce qu'ils se disent que ils vont achever leur souffrance ici sur Terre. Ils sont en train de vivre la misère du péché dans leur vie. Et ils se disent qu'en se suicidant, ils vont achever leur souffrance. C'est un mensonge parce que c'est même là où la souffrance va commencer. Parce que ce n'est pas tout. Il y a le plein salaire qui arrive. Donc, j'aimerais que quelqu'un nous lise le salaire entier. Qui est volontaire encore pour nous lire? Safia, je suis volontaire. Merci, Safia. Vas-y, alors B, le salaire entier. Le salaire entier. Lorsque quelqu'un qui vivait sur son avance de solde a passé l'examen médical nécessaire et a eu ses diplômes soigneusement vérifiés,
Il est intégré dans notre fonction publique. Il commence alors à gagner son salaire entier et il reçoit tous ses rappels ainsi que ses indemnités de non-logement et ses allocations familiales. Souvent, ça prend du temps, mais le gouvernement s'assure qu'à la fin, chacun reçoit tout son argent jusqu'au dernier franc. Le pécheur qui continue dans son péché fera face au jugement dernier de Dieu. Il sera condamné et intégré dans la fonction publique du diable appelée enfer. La Bible dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. En préparation pour le jour du jugement, Dieu enregistre les actions de chaque homme. Tous les péchés que tu commets en pensée, en parole et en action sont fidèlement enregistrés en face de ton nom dans le registre céleste. C'est comme si, seconde après seconde, un film qui enregistre tes pensées, tes paroles et tes actions était continuellement élaboré. Ta vie est filmée. Le film de ta vie sera projeté le jour du jugement pour qu'il soit vu par toi et par tout le monde. Les choses faites en cachette seront alors amenées à la lumière. Rien n'est oublié dans l'enregistrement quotidien de tes actions, paroles et pensées, et rien de tout cela ne manquera d'être projeté ce jour-là pour être vu par toi et les autres. La condamnation veut dire que des pécheurs seront chassés loin de la présence de Dieu pour l'enfer éternel. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Le jour du jugement sera le jour du paiement. Jésus-Christ sera le juge en chef. La Bible dit: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5 verset 22. Les paroles de condamnation que Jésus adressera aux pécheurs non repentis seront: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25 verset 41. Ces paroles de jugement auront tout de suite leur effet, car la Bible dit: et ceux-ci iront au châtiment éternel. La punition éternelle sera dans le lac de feu appelé enfer. L'enfer est aussi appelé le feu éternel. Matthieu chapitre 25 verset 41. Le châtiment éternel. Matthieu chapitre 25 verset 46. Les ténèbres du dehors. Matthieu chapitre 8 verset 12. C'est l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 21 verset 8. C'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Amen. Merci beaucoup, Safia, pour la lecture. Voilà le plein salaire du péché. Écoute, si tu vis dans le péché, écoute-moi bien, tu es en train de vivre une vie. Tu sais que Dieu ne veut pas ces choses-là. Et tu vis dans ça. Tu vis une vie où tu sais que Dieu n'est pas d'accord et tu continues à vivre dans ça. Tu vas aller en enfer. Que tu crois ce que je suis en train de te dire, ça ne dépend pas de ta foi. Tu iras en enfer. Je répète, si tu es en train de vivre dans le péché, tu es en train de mener une vie où tu sais que Dieu n'est pas d'accord, peut-être c'est un emploi,
Peut-être c'est une relation. Peut-être c'est dans tes études, je ne sais pas. Mais s'il y a une chose en ce moment que tu es en train de faire et tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec ça, écoute-moi très bien. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Quelles que soient tes pensées, tu vas être jugé pour ça. Si tu refuses de te séparer du péché, si tu refuses de te repentir, si tu refuses de mettre fin à tout péché dans ta vie, si tu refuses de crier à Dieu et de dire, Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon aide. Je ne veux plus vivre dans cette situation. Écoute, la miséricorde de Dieu est encore disponible pour toi en ce moment. Parce que quand tu vas mourir, quels que soient les rites, les rest in peace qu'on va écrire, ça ne va rien changer sur ton sort. Quand une personne va au tribunal, manifester comme vous voulez, le juge va donner son verdict selon la loi. Jésus-Christ n'est pas corrompu. On ne peut pas le corrompre. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Et je vous assure, les souffrances de l'enfer n'ont rien à voir avec les souffrances sur la terre. Les souffrances qui sont en enfer n'ont rien à voir avec les souffrances que tu connais sur terre. Comment est-ce que je sais ça? C'est à partir de ce passage qu'on a lu de Matthieu 25, verset 41. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges et ses démons. Donc tu n'as pas idée des douleurs et des souffrances qu'il faut pour faire souffrir un esprit. Le genre de feu qu'il faut pour brûler un esprit. Le feu que nous connaissons sur terre, c'est le feu qui brûle seulement le corps. Est-ce que tu as déjà vu un feu qui brûle les esprits? Qui te brûle jusqu'à brûler ton esprit? S'il te plaît. Est-ce que lorsque tu seras dans le lac de feu, tous les plaisirs du péché que tu as maintenant vont être utiles? Ça vaut la peine? Pourquoi ne pas crier à Dieu et dire, Seigneur, viens à mon aide. Sors-moi de cette situation. Pourquoi ne pas aller vers le Dieu qui est mort à la croix, vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi et qui t'aime, pour lui dire, Seigneur, viens à mon aide. Je suis en train de vivre dans le péché. Et puis je meurs tel que je suis, je vais aller en enfer et je ne veux pas y aller. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas me séduire. Je ne veux pas me séduire, je ne veux pas me tromper. Parce que ta vie est filmée. On ne va pas le lire. Mais il y a un passage dans Apocalypse chapitre 20, où la Bible dit que les morts et les fléaux des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et que tous y furent jugés. On dit que des livres furent ouverts et que chacun a été jugé d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Écoute, ta vie est filmée. Tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu es en train de prendre plaisir dans un quelconque péché, je t'assure, tu vas aller en enfer. Quels que soient les prétextes et les justifications que tu peux te donner. Ah, vraiment, c'est compliqué. Ah, tu sais, c'est difficile. Quand tu seras morte, tu penses que la vie va s'arrêter? La terre va arrêter de tourner? Les gens que tu connais aujourd'hui et que tu ne veux pas trahir, tu penses ils vont se suicider à cause de toi? Les gens vont continuer à vivre. Ils vont pleurer, 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 et puis ils vont continuer à vivre. Pendant que tu seras en train de brûler en enfer. Parce que tu n'auras pas voulu les frustrer. S'il te plaît, repens-toi de tout péché dans ta vie. Si je t'ai mis le doigt sur une chose, arrête cette chose-là tout de suite. Si tu ne parviens pas à arrêter, regarde à Dieu, mais refuse cela de tout ton cœur. N'admets aucun péché dans ta vie. Si tu admets un seul péché, alors
tu as préparé ta place pour l'enfer. Si tu crois ou tu ne crois pas, ah, c'est ta vie. C'est ta vie à toi seul. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Parce que si tu y seras à cause de toi, pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est ta vie. C'est ta vie. Est-ce que tu as un péché dans ta vie avec lequel tu es en train de jouer? Repends-toi de ce péché. Ce péché ne vaut pas que tu ailles éternellement en enfer. Ça ne vaut pas la peine. Et si je ne sais pas comment faire, demande à Dieu. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Mais ne vis pas dans le péché, s'il te plaît. Ne vis pas dans le péché. Tu vas finir en enfer. Après avoir dansé à l'église, après avoir eu la Bible, après avoir fait beaucoup de choses, après avoir marché avec les chrétiens, après avoir fait beaucoup de choses, tu vas aller en enfer. La chose terrible en enfer, excusez-moi, la chose la plus terrible qui soit en enfer, ce n'est pas le feu, ce n'est pas les souffrances. La chose horrible qui soit en enfer, ce ne sont pas les douleurs physiques. Ce ne sont pas le fait de crier, de tout ce qu'on présente là, non. La chose terrible qu'il y a en enfer, c'est le désespoir. C'est quand tu arrives au point où tu comprends que c'est terminé. Je ne quitterai jamais ce lieu. Je suis ici pour toujours, pour l'éternité. Je ne vais jamais sortir. Il y a des pasteurs, des faux pasteurs, des gens qui racontent des fausses doctrines. Comme quoi Dieu n'envoyait pas les gens en enfer. Comment un Dieu bon peut envoyer les gens en enfer? Comment est-ce qu'un Dieu qui est bon comme ça peut laisser sa créature en enfer? Écoute-moi très bien. Tout chez Dieu est élevé à l'extrême. Dieu est extrêmement bon. C'est pour cela que sa colère est extrêmement grande. L'amour de Dieu est extrêmement élevé. C'est pour ça que sa punition est extrêmement profonde. Il y a toujours l'équivalence. La patience de Dieu est extrêmement grande. C'est pour ça que sa colère est également extrêmement grande. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est patient. Mais quand tu tombes entre ses mains, que personne ne te trompe, que personne ne te mente et te dise que tu peux vivre dans un quelconque péché et que sur une baguette magique, la miséricorde de Dieu va faire, tu vas monter au ciel. C'est faux, c'est un mensonge. La miséricorde de Dieu, c'est pour que tu te repentes ici, là, sur terre, de ton vivant. Parce que si nous disons que Dieu, il est tout puissant, alors il est puissant pour nous séparer, pour nous délivrer aussi du péché. Comment est-ce qu'un Dieu qui est tout puissant peut nous laisser dans ce qu'il ne veut pas que nous fassions? Comment? Parce que nous n'avons pas regardé à lui. Nous aimons ça. Quand tu aimes le péché, Dieu ne va pas te délivrer de ce que tu aimes. Non. Il va te laisser à l'intérieur jusqu'à ce que tu regardes à lui et que tu te repentes. Et que tu te repentes. S'il te plaît, je vais te poser pour la dernière fois la question. Est-ce que tu vis dans un péché? Si tu vis dans un péché que tu connais en ce moment, tu es sur le chemin de l'enfer. Tu n'es pas encore, mais tu es sur le chemin de l'enfer. Repends-toi tout de suite. Arrête. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Euh, finissons la fin de l'ancienne création. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le 9, la fin de l'ancienne création? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Je peux volontaire pour nous? lire Merci, Gemma. la fin de l'ancienne création. Le diable qui est l'initiateur de l'ancienne création sera détruit. La Bible dit,
Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, Mhm. où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20:10. La mort et le séjour des morts furent aussi jetés dans l'enfer. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 13 à 15. Merci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de qui? De Christ Jésus. Si ton nom n'est pas à l'intérieur, tu iras en enfer. Quelles que soient tes actions, tu seras jeté dans les temps de feu. Toutes ces personnes, on a commencé en disant que le monde est divisé en deux types de personnes. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Christ Jésus n'est pas au centre de ta vie. Ce n'est pas lui qui dirige ta vie. Tu vis comme tu penses. Tu vis comme tu veux. Écoute, ton nom n'est pas écrit dans ce livre. Tu peux donner tout ton argent à l'église. Tu peux même donner ta vie à l'église. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de Jésus, si Jésus ne te connaît pas, parce que tu es indépendante de lui, tu vis ta vie comme tu veux, tu te souviens de lui seulement quand tu as besoin de lui, tu seras jeté dans les temps de feu. Les temps de feu. Ça veut dire que ça ne coule pas. Un étang ne coule pas. Il est sur place, il est stationnaire. Les temps de feu. On dit au verset 10 du chapitre 20, on dit, et le diable qui les disait, fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Écoute, si tu fais la chimie, il faut que tu vas comprendre, que tu vas savoir que le soufre est un élément chimique qui augmente la chaleur. Ce n'est pas au hasard que la Bible parle de soufre. C'était suffisant de dire le feu. Pourquoi est-ce qu'on parle de soufre encore? On parle de soufre pour dire que ça augmente la chaleur. Tu vas vivre avec des douleurs croissantes. Ah, peut-être que ça ressemble à un film d'horreur, ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ou bien, peut-être que quelqu'un peut dire, OK, ça c'est ton interprétation. D'accord. Ce n'est même pas moi qui vais juger qui que ce soit. Moi-même, je vais me placer devant le Seigneur. Sache que tu as été averti. Tu as été prévenu. Dieu t'a tendu la main ce soir. Tu n'as aucune excuse. La miséricorde de Dieu, c'est pour maintenant. En ce moment-là, il n'y aura pas de miséricorde. Il va dire, retirez-vous de moi, maudit. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur de miséricorde qui dit, retirez-vous de moi. Le Seigneur plein d'amour, plein de bonté qui dit, retirez-vous de moi. C'est le Seigneur qui parle. Écoute, la façon dont tu considères l'amour de Dieu, que c'est grand là, sache que l'amour là, c'est grand comme ça parce que la colère également est grande. Les caractéristiques de Dieu sont toutes élevées. Il n'y a rien qui soit en moyenne chez Dieu. Sa bonté est immense, son amour est immense, sa patience est immense, sa miséricorde est immense, sa colère est immense. Son jugement est immense, ses punitions sont immenses. C'est une chose terrible de tomber entre ses mains. C'est une chose terrible. Ça, c'est le dessein de toutes ces personnes que tu vois là dehors qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Quand tu vois quelqu'un
Demande-toi juste une seule question. Est-ce qu'il est en Christ? S'il n'est pas en Christ, sache que voilà son dessein. Voilà où il est en train d'aller. Si toi, tu es en Christ. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile. Nous devons parler aux autres. Ah non, chez nous, au bureau, on n'a pas le droit de parler de Jésus. Je t'assure, si ton collègue arrive en enfer, il se rend compte que toi, tu aurais pu le sauver. Tu penses que Dieu va te regarder comment? Parce que tu obéissais aux lois du bureau. Au travail, on ne parle pas de Dieu. Ah non, non, non. À l'école, c'est interdit. L'école est laïque. Le travail est laïque. On a signé des contrats de travail où c'est interdit de parler de religion. Très bien. Mais est-ce que c'est interdit de prier pour tes collègues, pour qu'ils soient sauvés? C'est interdit de les inviter quelque part pour venir écouter la parole de Dieu. Si tu as même pu inviter un collègue pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu, au moins si tu as lavé ton sang sur lui, tu lui as donné l'occasion de pouvoir écouter. Parce que s'il n'a même pas écouté, comment est-ce qu'il va dire oui ou non? Mais il y a des chrétiens lâches qui ont honte de Dieu, honte de Jésus. Écoute, les premières personnes à être jetées en enfer, ce sont les lâches. Regarde, Apocalypse chapitre 21, verset 8. On dit, mais pour les lâches, on commence par les lâches. Mais pour les lâches, on commence par les lâches. Les incrédules, ceux qui refusent de croire. Les abominables qui font l'homosexualité, toutes sortes de perversité. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Et tous les menteurs sur les CV, les menteurs aux entretiens, les menteurs pendant qu'ils dans les examens qui trichent, les menteurs à gauche, les menteurs à droite, les menteurs qui font des plaisanteries en disant que c'était une plaisanterie, c'était une blague. Tous les menteurs, les grands, les petits, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre pour augmenter la chaleur. Mais on commence par les lâches. Ils ne peuvent pas dire la vérité aux gens. Il dit qu'il est un enfant de Dieu. Il a honte de Jésus devant les gens. Ok. On a terminé. Normalement, on finit à 23h30. Donc, je vais seulement vous supplier qu'on lise la partie d'ici là et on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que quelqu'un veut achever la dernière lecture pour ce soir? Qui veut lire pour nous? Qui veut être la dernière personne qui va lire ce soir? Alors moi, je veux bien. Merci, Victoire. Alors, cher lecteur, ce que je veux dire par tout ceci, c'est que tu le crois ou non, tu es séparé de Dieu et voué à l'enfer, à moins que tu aies pris ou que tu prennes maintenant une décision pour remédier à la situation. L'enfer est ton salaire pour le péché, et Dieu va fidèlement s'assurer que tu reçoives ce qui t'est dû. C'est juste. Dieu doit punir le péché, sinon il va se contredire lui-même. Cela te dit quelque chose? Vas-tu faire quelque chose pour cela? Merci. Merci, Victoire. Bien. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que les questions sont claires. Je n'ai pas besoin de commenter la dernière partie. Est-ce que tu vas faire quelque chose pour mettre ta vie en ordre? Tu es Oui. vivant. Tu peux encore faire quelque chose. Dieu est là, sa miséricorde est là, son amour est là, sa tendresse est là, sa toute puissance pour t'aider, pour te soutenir. Sa main est tendue vers toi. Est-ce que tu vas la saisir ou tu vas continuer comme si tu n'avais pas écouté ce qu'on a dit ce soir? Je vous assure, quand je parle comme ça, je suis la première personne à m'interpeller. Parce que si j'enseigne des choses aux gens, la Bible dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Ouais. Donc ne pensez pas que je parle comme ça, comme quelqu'un qui est arrivé. Je serai jugé plus sévèrement. Donc après avoir parlé comme ça et que moi je m'en vais m'amuser. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre une décision? Est-ce que tu vas regarder à Christ qui te tend la main, qui te dit que tu peux être sauvé? Qu'est-ce que tu vas faire? La balle, comme on dit, la balle est dans ton camp. Il y a des questions, mais on ne va pas les parcourir. Je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver, je vais répondre à quelques questions qui sont ici là, mais on va avancer sur le chapitre 2. Pour ceux qui vont se procurer le livre, je vous conseille de parcourir un peu les questions. Les questions permettent de retravailler le chapitre en entier.
Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois, la samedi prochain, par la grâce de Dieu, euh, s'il n'y a pas un truc inédit, on fera les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. OK. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne prie pour se séparer? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? C'est le moment. Sinon, on va juste prier. OK. Euh, bénissons le Seigneur pour ce message qu'il nous a donné. Je ne sais pas, je pense que tu as dû recevoir quelque chose à l'intérieur de toi. Euh, je pense qu'il faut être trop dur, vraiment, pour ne pas avoir ressenti quelque chose ou avoir été interpellé. Martine Victoire dit qu'elle a une question quand on est en train de clôturer. OK, Martine, vas-y alors, donne-nous la question. Parce on était en train de prier. La question, c'est quoi? OK, Martine, je crois que tu avais une question. Je ne vois pas de question, hein. Peut-être qu'elle est en train de l'écrire. Elle est en train d'écrire. J'ai dit peut-être, hein. OK. Euh, en attendant que sa question arrive, bénissons le Seigneur pour le message que nous avons écouté ce soir. Dis merci à Dieu parce que c'est... OK, attends. Qu'en est-il d'un chrétien qui est venu à Christ avec des choses auxquelles il n'avait pas renoncé dans son cœur en se disant que je vais renoncer plus tard? Il n'est pas venu à Christ. Pour venir à Christ, il faut que tu aies renoncé à tout péché. Si en venant à Christ, tu as gardé des péchés dans ton cœur, Christ n'est pas entré. Jésus n'entre pas dans un cœur où il y a un seul péché. Si quand tu venais à Christ, tu avais compartimenté, tu avais dit, OK, j'accepte maintenant, mais il y a cette autre partie-ci là. Tu n'es pas venu à Christ. D'accord. Tu n'es pas venu à Christ. C'est pour ça que tu vas avoir des gens qui sont dans la foi chrétienne, mais qui continuent à se battre avec le péché. Et dit, ou de quelqu'un qui avait commencé étant radical et en cours de route a commencé à faire beaucoup de compromissions. Dieu comprend, ce n'est pas très grave. Non. Si tu as commencé, écoute, pour venir à Christ, il faut que tu te sois séparé de tout péché, que ta conscience te rende témoignage qu'il n'y a pas une chose que tu as gardée dans ton cœur quand tu donnais ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, avec le temps, il peut arriver que tu te refroidisses et que tu commences à faire des choses qu'avant tu ne faisais pas, que tu avais même abandonné. On appelle ça la régression. Mais tu connais l'état de ton cœur au moment où tu donnais ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu t'étais séparé de péchés connus dans ta vie? Sinon, ne dis pas que tu t'es refroidi après. Non, c'est pas la recette. Tu t'es pas refroidi. Tu es juste en train de vivre comme tu vivais avant. Celui qui s'est refroidi, c'est celui qui a donné tout son cœur à Jésus sans garder un seul péché. Mais sur le chemin, il n'a pas été vigilant. Il est tombé et il s'est refroidi. Il a commencé à traîner au sol. Au lieu de se repentir, il a tourné en rond. Celui-là, il est différent. Donc, je dois m'examiner et me dire, déjà de un, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Puis je dis oui. Maintenant, de deux, est-ce qu'en le faisant, je m'étais séparé de tout péché que je connaissais en ce moment-là? Parce qu'il y a des péchés que tu ne connais pas, qui vont se faire voir plus tard. Non. Mais au moment même où tu es en train de dire, Seigneur Jésus-Christ, je commence un nouveau départ avec toi, est-ce qu'en ce moment où tu prenais la décision, tu avais mis fin à tout péché connu dans ta vie? S'il n'y a qu'un seul, un seul, le plus petit, Jésus-Christ n'est pas entré. Tu as fait ce qu'on appelle un engagement intellectuel. Tu as mis ta tête, mais pas ton cœur.
Et Jésus qui n'habite pas dans la tête, il habite dans le cœur. Le Saint-Esprit descend dans le cœur, dans ton esprit. Et il veut tout le cœur. Hmm. Jésus-Christ est un roi. Il ne peut pas venir dans une maison où on a arrangé le salon, mais les chambres sont sales, puantes. Il y a un monsieur qui avait vendu une maison. Et il vendait sa maison très moins cher. Bon, à un certain prix. Et il a dit au nouveau propriétaire que je te laisse ma maison ici là. Mais seulement tu vois le clou que j'ai accroché ici au mur. C'est mon clou. Je ne te vends pas ce clou-là. Mais je te vends tout le reste de la maison. Mais le clou qui est là m'appartient. Ils ont fait le contrat de vente et tout, disant que toute la maison est vendue, sauf le clou qui est planté au salon. C'est mon clou, ça m'appartient. Je peux faire de ça ce que je veux, c'est mon clou. Le propriétaire dit, ah mais qu'est-ce qu'un clou? Ça ne me dit rien. Il a acheté la maison. Il a installé sa famille, il a aménagé, tout. Et puis un jour, l'ancien propriétaire est arrivé avec un sac. Ah, comment vous allez, ancien propriétaire et tout? Il est entré dans la maison. Il a ouvert son sac. Il a sorti de ce sac un chien mort qui sentait, qui puait. Un animal qui avait été tué, qui sentait, qui puait, avait des asticots partout. Il a dit, je suis venu utiliser mon clou. Et il a accroché le chien là sur le clou. Le cadavre de cet animal là sur le clou, sans toucher le mur. Le monsieur a dit, ah non, 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 comment vous pouvez faire ça? C'est le chez moi, ce n'est plus le chez vous. Il a dit, mais je ne touche pas votre maison. Je suis en train d'utiliser mon clou. Rappelez-vous le contrat. J'utilise mon clou. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher mon clou. Donc, j'accroche ce que je veux sur mon clou. Il a accroché ce cadavre dégoûtant, puant sur ce clou-là. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Le nouveau propriétaire ne pouvait plus vivre dans la maison à cause des odeurs, à cause de tout ce qui s'est passé. Il a été obligé de vendre la... Oh, personne ne voulait acheter la maison avec un chien mort à l'intérieur. Il n'y avait qu'un seul acheteur qui ne voulait même pas acheter, qui voulait récupérer la maison gratuitement. Et c'était qui? L'ancien propriétaire. Donc, il a vendu sa maison, il a récupéré sa maison gratuitement. Et quand il est revenu dans la maison, il a enlevé le chien, il est parti jeter. Écoute, si tu viens à Jésus-Christ, tu dis que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, et que tu laisses ne serait-ce qu'un petit clou à Satan dans ton cœur, un petit péché qui est comme un petit clou, tu dis que je donne ma vie à Jésus-Christ en tout, j'accepte tout, je ne me sépare de tout péché, mais il y a ce petit péché ici que je ne peux pas laisser ça. C'est un tout petit péché, c'est pas si grave que ça. C'est un tout petit péché, ça ne fait de mal à personne. Mais c'est quand même un péché. Je sais que Dieu n'aime pas ça, mais ça ne fait de mal à personne. Écoute, si tu gardes un tout petit péché comme un clou, un jour, quand tu seras en train de chanter Alléluia à l'église, tu seras en train de dire comment est-ce que, oh, tu es contente, Jésus-Christ est bon. Le petit clou là que tu as laissé, Satan va venir récupérer ça pour utiliser. Et comme Jésus-Christ connaît ça, c'est pour ça que j'ai dit que Jésus n'entrera pas. Il n'est pas stupide comme ce propriétaire, comme cet acheteur-là. Il n'entrera pas dans cette maison-là. Parce qu'il sait que s'il entre dans cette maison-là, un jour, son ennemi va venir accrocher un chien mort à l'intérieur. Il devra sortir. C'est pour cela que tu dois te séparer de tout péché. Quand tu dis que tu invites Jésus qui est dans ta vie, rassure-toi que ta conscience ne garde aucun péché, aucune chose que tu sais que Dieu ne veut pas. Quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, maintenant, tu peux venir dans ma vie. Mais si tu n'as pas fait ça, Jésus qui n'est pas entré. Safia, j'ai vu que tu as levé la main. Tu avais une question, Safia? Oui, pardon. En fait, ma question n'était pas propre à moi-même, mais c'était un peu plus en lien avec tout ce que l'on a suivi sur les dirigeants. Quand on a une personne qui est sur le chemin qui est sur le chemin de la perdition, il n'y a pas d'autre mot, comment l'aider en fait, tout simplement. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Alors, qui est censé avoir Jésus-Christ, hein, je dis bien,
mais qui est sur un chemin qui est compliqué et effectivement avec laquelle pour échanger, c'est difficile. Par exemple, alors pour donner le contexte, elle est mariée, je ne suis pas mariée. Mhm. Elle a des enfants, je n'ai pas d'enfants. Donc du coup, entre guillemets, quand je lui donne des conseils, c'est pas qu'elle les prend pas. Enfin voilà, Mhm. c'est bon. Il y a une manière de les prendre, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est comment faire quand on n'est pas dans la même situation que la personne pour pouvoir Oui, l'aider parce que effectivement, elle a raison. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. mhm. Enfin, il y a plein de choses. Enfin bon, bref. Oui, oui. Et du coup, quand je lui donne des conseils, moi je lui donne des conseils bibliques parce que c'est ce Mhm. que on m'apprend maintenant. Comment faire pour que elle puisse, enfin, en tout cas, comment l'aider? Oui, Voilà. oui, j'ai compris la question. Écoutez, Safia, et à nous tous, écoutez-moi bien. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière, Dieu n'est pas impliqué dedans. Faut prier. Si tu es en train de traiter avec qui que ce soit, rassure-toi que ce que vous êtes en train de faire est noyé. C'est-à-dire que tu as pris la chose là comme ça, tu as enfoncé ça dans la prière. D'accord. Imagine que la prière, c'est un lac. Tu traites un problème avec quelqu'un. Visualise ce problème-là. Tu prends ce problème, tu l'enfonces dans la prière. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière, Dieu n'est pas impliqué dedans. La prière transcende la connaissance naturelle. La prière transcende l'expérience. Quand je prie, je me mets au niveau de Dieu. Je communique avec Dieu pour le bien de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'être aussi expérimenté qu'elle. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que la prière? La prière consiste à élever à Dieu ce que Dieu a dans le cœur et non toi. Qu'est-ce que la prière dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant qu'on arrive au niveau des besoins personnels, tout est d'abord centré sur Dieu. Sa sanctification, ça veut dire que je ne peux pas prier alors que j'ai un péché dans ma vie, il faut que je commence à me repentir. Son règne, je ne peux pas prier alors que je suis en train de vivre dans le désordre, dans la désobéissance. Quelqu'un qui n'est pas engagé à obéir à Dieu, même s'il n'a pas de péché en ce moment, mais que quand il vient prier là, dans son cœur, il n'est pas, il n'est pas engagé du genre, ce que Dieu va faire, je vais le suivre. Que son règne vienne. Si le règne de Dieu n'est pas dans ta vie, Dieu ne va pas t'écouter. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu que l'on demande. Ce n'est pas nos imaginations. Donc, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, ce que tu dois rechercher dans la vie de cette personne, ce n'est pas ce que tu penses, toi, être son bien. C'est pour ça qu'il faut aller prier et dire, Seigneur, interviens dans la vie de cette personne. Seigneur, voilà sa situation. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Seigneur, manifeste-toi dans ceci, dans ça, dans ça. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ceci, dans ceci, dans ceci. Seigneur, accorde-lui d'être centré sur Dieu, dans la prière. Jusqu'à ce que j'ai prié pour quelqu'un, je n'ai encore rien fait pour la personne. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Safia. Ok. Safia, ton micro est fermé. Ok. Philippe? Oui, oui, c'est Ok, bon. d'accord. Oui, 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 pour moi, c'est bon. Merci Ok. beaucoup. j'ai deux questions. Oui. Désolé pour l'heure, mais la première question, c'est est-ce pas pour un chrétien, pour une personne qui vient à Christ et il a des péchés dont il ne sait pas que c'est des péchés. Par exemple, il décide d'accepter, mais il a peut-être un péché ou je sais pas, mais dont Mhm. il n'est pas conscient du fait que c'est un péché. Mhm. Par rapport à lui, comment ça se passe? Ça, c'est la première question. Et la deuxième Oui. question. Non, laisse-moi d'abord reprendre la première question. Oh, ok. Oui, comme je l'ai dit, tu ne peux pas connaître tous les péchés au moment actuel. Il y a des choses même que Dieu voit actuellement pendant que tu es assis, que toi-même tu ne vois pas. Dieu ne nous montre pas tout, sinon on va même aller se suicider, sinon on va même perdre espoir. Si Dieu te montrait toute ta vie,
tu risques de ne même pas attendre le lendemain. Non. C'est pour dire que quand on dit qu'on donne sa vie à Jésus, on ne se sépare de tout péché. On parle des péchés connus en ce moment-là. Il y a des choses que tu ne connais pas, que Dieu te montrera plus tard. Mais au moment où tu es devant le Seigneur et que tu veux t'engager, c'est possible qu'il y ait certains péchés qui t'échappent. Tu n'es pas au courant. Peut-être que ils t'ont échappé. Mais au moment où tu te tiens devant Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. On ne doit pas s'engager parce qu'on voit les gens s'engager. Tu te tiens devant Dieu en ton âme et conscience. Tu regardes à ta vie et tu dis, Seigneur, je mets fin à tout péché, pas de façon globale, spécifique. Tu sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme tu dis, tu peux oublier un ça et t'en souvenir seulement un mois après. Ce n'est pas un problème. Mais au moment où tu t'engages là, si tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas correct, même si quelqu'un te dit que ce n'est pas grave, mais que dans ton cœur, tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Même si ton pasteur, ton prêtre, ton dirigeant te dit que non, ce n'est pas grave. Mais dans ton cœur, tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec ce péché-là. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ. Tu ne peux pas le recevoir. Si après l'avoir reçu, ayant fait tout péché que tu connaissais en ce moment-là, quelque temps après, Dieu révèle un péché que tu n'avais pas vu, tu le traites. Dieu te montrera pas tout péché. Jusqu'à la fin de ta mort, de ta vie, tu seras toujours en train de traiter le péché dans ta vie. Tant que tu es un être humain. Je ne sais pas si je répondais à ta première question, Philippe. Oui, c'est clair. Mhm, Maintenant, la deuxième question. mhm, Moi, c'est une question qui est un peu stupide, mais bon. Euh, pour un chrétien mhm, qui a radicalement décidé de se séparer de tout péché, mhm, quelque temps après, il se retrouve confronté à des situations immenses. mhm, Il se repent. mhm, Et 2, 3 mois après encore, il se retrouve confronté à une autre situation encore mhm, dans la immense. Il se mhm, repent. 1 an après, il se retrouve encore confronté devant une situation immense, il se repent et il mhm, meurt. mhm. Lui, par exemple, c'est quoi son sort? OK. Mais je précise que ce n'est pas qu'il avait l'intention, parfois même, et souvent, il se retrouve même à mentir, peut-être sans s'en rendre compte, je sais pas, peut-être consciemment ou inconsciemment, quoi. Il peut, par exemple, sans Mhm, s'en il a menti, après, il s'est rappelé que, j'avais menti, et mhm, après, il s'est repenti. mhm. Non. Il y a dans la vie chrétienne quelque chose qu'on appelle la crise de la sanctification. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas confronter que le péché a comme une domination sur toi. Tu mens même quand tu ne veux pas. Alors, tu vas passer par ce qu'on appelle la crise de la sanctification, où avec le Seigneur Jésus-Christ, il va t'amener à fixer tes regards sur lui, afin que tu apprennes à entrer dans l'expérience de la délivrance du péché dans ta vie, de la puissance du péché dans ta vie. De sorte que, euh, 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 confronté à la tentation, que tu puisses dire non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. C'est que la vie chrétienne normale, elle est sans péché. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu mens, tu te repentes, tu mens, tu te repentes, tu mens, tu te repentes, tu mens, tu te repentes. Parce que là, tu es en train de dire que Dieu ne peut pas délivrer du péché. C'est un mensonge. Dieu délivre de la puissance du péché. C'est pas pour dire que tu ne vas plus jamais pécher, non. Parce que le corps du péché est toujours sur nous. Mais le péché ne va pas dominer sur toi. Comme chez les non-croyants qui disent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher. Donc, si quelqu'un s'amuse avec le mensonge, il traîne ça. C'est quelque chose qui revient, ça passe, il revient, ça passe, il revient, ça passe, il revient, ça passe. Il ne traite pas ça de façon radicale. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que Jésus-Christ ne délivre pas totalement. Maintenant, quelqu'un peut chuter et tomber dans le péché. C'est différent. Ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui pratiquent le péché. Il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Je tombe dans le péché, ça signifie quoi? Ça signifie que mon fonctionnement normal, c'était la marche. Et puis j'ai glissé, je suis tombé. Qu'est-ce qu'il faut? Que je me relève.
Mon fonctionnement normal, c'est la marche. Si on parle de tomber dans le péché, c'est que je suis tombé, c'est-à-dire que j'ai glissé, je suis tombé. Mais quand on parle de pratiquer le péché, comme pratiquer le mensonge, c'est quelqu'un qui se sert du mensonge. Celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu peut pécher et se repentir. Mais seulement qu'il sache une chose, c'est que la récurrence du péché dans sa vie va le détruire. Mais s'il est un enfant de Dieu, Dieu va le conduire à la délivrance. C'est le chemin normal. Tous les enfants de Dieu sont orientés à être délivrés du péché. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas conduit à être délivré de tout péché, quel que soit le péché, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de ta volonté. Ce n'est pas toi qui veux. C'est Dieu qui vit en toi, qui te conduit sur ce chemin-là. Parce que c'est la vie que tu as en toi qui te conduit dans une direction. Donc, quand un enfant de Dieu n'est pas conduit sur le chemin de la délivrance de tout péché, ça veut dire qu'il n'a pas la vie de Christ en lui. Parce que la vie de Christ qui est en lui, qui est la vie chrétienne, elle déteste le péché. Donc, quelqu'un qui pêche aujourd'hui, il se repent, il pêche, il se repent, qu'il sache que ce n'est pas une vie normale. Et que comme il est un enfant de Dieu, je dis bien comme il est un enfant de Dieu, parce que je suppose qu'il est un enfant de Dieu, comme il est un enfant de Dieu, qu'il sache que Jésus-Christ va le conduire à entrer dans l'expérience d'être délivré. Ça pourra prendre 1 mois, ça pourra prendre 1 an, ça pourra prendre 10 ans, ça pourra prendre 20 ans. Mais c'est la voie normale. Plus il va se développer et plus il va se séparer du péché. Plus il se développe et qu'il aime la montagne le péché, il n'aime pas, c'est pas un enfant de Dieu. Je ne sais pas si répondre à ta question, Philippe. Merci. C'est clair. Merci. OK. Pardon, excusez-moi. Bénissons le Seigneur pour ce moment et tout ce que nous avons appris. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir les regards fixés sur lui. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, si vous pouvez résumer ça, c'est une seule chose. Fixer les regards sur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est son œuvre. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Je ne vous ai pas donné des recettes de cuisine ce soir. Je vous ai simplement dit que fixe tes regards sur Jésus-Christ. Développe une relation avec Jésus-Christ. Laisse que Jésus-Christ entre dans ton cœur en totalité, qui dirige en totalité ta vie. Donc, bénissons le Seigneur pour le partage, le cours de ce soir. Et prions que tout ce que nous avons appris, que cela porte du fruit. Prions ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour le partage, Seigneur éternel, de ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur Dieu. Et nous prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, que cela devienne vie en chacun d'entre nous. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous d'avoir les regards fixés sur toi, Seigneur. De fixer son regard sur toi, de fixer son regard sur toi, de fixer son regard sur toi, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, nous te supplie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Oui, Martine dit quoi? Elle dit, pour vivre l'expérience de la délivrance du péché, c'est le thème actuel des enseignements de lundi. Oui, les enseignements de samedi, c'est sûr. Mais le lundi, on enseigne sur un livre qui s'appelle Le chemin de la sanctification, qui t'aide à entrer dans une vie délivrée de la puissance du péché. Donc, si tu as des problèmes avec le péché, viens à l'enseignement de lundi à 20h, tu seras enseigné dessus. OK. Bénissons le Seigneur pour ce soir et prions que nous serons là samedi prochain. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la présence de chacun d'entre nous. Et nous prions que tu nous accordes la grâce d'être là, Seigneur. Samedi prochain encore à 22h, Seigneur. À de France. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Chacun puisse être connecté, Seigneur. Quels que soient les moyens que tu as prévus dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tout le monde. Passez une bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir.